remplis-moi de toi, afin que je sois utile. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Fais de moi ton instrument. Est-ce qu'on peut faire ensemble cette prière ce soir? Vide-moi de moi et remplis-moi de toi, afin que je sois utile. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Fais de moi ton instrument. Vide-moi de moi. Vide-moi de moi. Remplis-moi. Remplis-moi de toi. Afin que je sois utile. Vide-moi de moi. Remplis-moi de toi. Fais-de-moi ton instrument. Yahweh, vide-moi de moi. Remplis-moi de toi. Afin que je sois utile. Je veux être utile. Seigneur, vide-moi de moi. Vide-moi de moi. Remplis-moi de toi. Fais de moi ton instrument. Seigneur, fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Yahweh, fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Oh oui, Seigneur, fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Seigneur Jésus, ce soir, dans ta présence, je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux devant ta sainteté. Je m'abaisse devant ta majesté, Seigneur. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien du tout. Ce soir, Seigneur, je m'humilie sous ta puissante main, afin que tu te serves de moi comme un vase par lequel tu passes pour parler à ton peuple, pour toucher ton peuple, pour changer la vie de ton peuple. Seigneur, ce soir, je te donne ma bouche et je te donne mes lèvres et je te donne tout mon être comme un canal par lequel tu arroses ton église. Seigneur, ce soir, je demande l'impartition du don de ta grâce. Je demande l'inspiration de ton esprit. Je demande, Seigneur, une mesure du don de Christ pour être ton oracle, pour parler à ton église. Seigneur, ce soir, que toute oreille entende ta voix parler, que tout œil te voie et que toute âme fasse silence devant ta majesté. Siège au milieu de nous, Seigneur. Prends la place qui est la tienne. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite en ce lieu ce soir. Alors que nous proclamons ta parole, guéris les malades, délivre les captifs, renvoie libre les opprimés. Opère au milieu de nous des miracles, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Fais au milieu de nous ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom merveilleux de Jésus. Et tous les croyants dans la maison disent Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Avant de nous asseoir ce soir, si tu
aimes Jésus plus que tu aimes les éléphants de Côte d'Ivoire, je veux que tu fasses un grand bruit joyeux en honneur. Alléluia. Fais monter une clameur, fais monter une clameur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je dis ça dans mon pays, beaucoup de chrétiens sont coupables d'aimer les lions indomptables plus qu'ils n'aiment Jésus. Alléluia. Dans mon pays, quand les lions indomptables jouent, s'ils marquent un but, le bruit, il y a littéralement un tremblement de terre dans la ville. Mais dans l'église, quand tu demandes aux chrétiens d'acclamer Dieu ou de crier pour Jésus, ils se comportent, ils font la manière. Non, devant Jésus, on ne fait pas de manière. Alléluia. Regarde, dans cette salle, il n'y a aucun grand, il n'y a rien. Tous nos diplômes, tous nos galons, tout ce que nous sommes, c'est quand nous rentrons dans sa présence, tout ça là disparaît. Zéro. Ici, il n'y a que des adorateurs de Jéhovah. Yes. Alléluia. Et si tu es un adorateur, je veux entendre un cri. Yes. Alléluia. S'il y a des adorateurs, je veux entendre un cri. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu est un bon Dieu. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Je voudrais vous dire combien grande est notre joie, la révérende Béatrice et moi-même, d'être à Abidjan cette semaine pour passer ces moments formidables avec vous dans la présence du Seigneur. Je vous l'ai dit ce matin et je le réitère, nous ne sommes pas venus à Abidjan en villégiature, non, nous ne sommes pas venus nous balader, nous ne sommes pas en congé. Nous sommes venus rencontrer Dieu. Alléluia. Et j'espère de tout mon cœur qu'il y a dans cette foule ce soir des gens comme moi qui sont venus rencontrer Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont venus rencontrer Dieu? Alléluia. Si tu es venu avec des attentes sérieuses, le Dieu vivant va te rencontrer sur cette montagne. La prière que nous avons faite à Dieu et que je continue de faire, c'est que ce camp Mahanaïm 2022 soit pour quelqu'un sous le son de ma voix, la montagne de ta transfiguration. Je veux que tu lèves ta main droite ce soir. Dis, Seigneur, je suis venu à la montagne de ma transfiguration. Ce soir, je voudrais vous parler de la part de Dieu. Amen. Mais avant d'entrer dans le message que je voudrais partager avec vous, je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 10. Je voudrais vous donner ce texte de 1 Corinthiens 10 comme un apéritif ce soir, pour préparer vos ventres aux choses sérieuses que Dieu veut télécharger en nous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10. Je voudrais saluer l'apôtre Ebi et toute son équipe apostolique qui nous font l'amitié de nous recevoir à Abidjan. Alléluia. Merci apôtre Ebi, merci pour l'invitation. Merci à MCV de nous considérer comme des hommes dignes de parler devant vous de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je disais merci à l'apôtre Ebi et à son équipe. Merci pour l'invitation. La révérende Béatrice et moi-même nous sentons honorés d'être associés à la belle œuvre que Dieu fait parmi vous. Et ce soir, nous voulons ajouter notre bénédiction à tout ce que Dieu fait déjà avec vous et qu'il fait au milieu de vous. Alléluia. Je voudrais saluer le prophète Moshe et son épouse. Votre amitié nous bénit. Votre attachement à Dieu est un défi pour nous. Alléluia. Vous savez, de tout le temps que j'ai marché avec Dieu, les gens que j'aime avoir dans mon cercle, c'est des gens qui me défient à aimer Dieu plus. Alléluia. Vous ne m'intéressez pas si vous ne m'aidez pas à aimer Jésus plus, si vous ne me poussez pas à chercher Dieu davantage. Alléluia. Je voudrais saluer la révérende, je crois que c'est révérende, pasteur UJ. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. C'est une bénédiction de t'avoir. Je salue tous les pasteurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis béni de revenir année après année et retrouver les mêmes visages. Alléluia. Ah oui. Vous savez, il y a des églises, vous allez, on vous invite un an. Quand vous revenez l'année d'après, le paysage a complètement changé. Tellement l'instabilité et la déloyauté caractérisent l'église de notre siècle. Je voudrais saluer ceux d'entre vous que j'ai vus toutes ces années, année après année. Alléluia. Être loyal et être stable est une vertu. Vous savez, en français, on dit pierre qui roule n'amasse pas mousse. Vous savez, si vous plantez un arbuste aujourd'hui ici, et vous le déterrez 3 mois après, vous l'enterrez à un autre, vous le plantez à un autre endroit, et vous le déterrez 3 mois après, vous le plantez à un autre endroit, 2 ans après, il n'aura jamais porté un seul fruit. Parce que chaque fois que vous le déterrez d'un endroit pour le planter à un autre, tout le processus recommence à zéro. Allô, allô? Donc vous pouvez avoir 10 ans de ministère et vous n'avez aucun fruit parce que vous êtes allé d'une souche à une autre. Amen. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous, et ça je veux dans vos Bibles souligner le mot tous. L'apôtre Paul va insister sur le tous parce qu'il va le redire tellement de fois. Nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5, mais la plupart d'entre eux, le texte en anglais dit, but many of them. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. L'apôtre Paul dit que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé par la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Mais au final, ils étaient tous soumis aux mêmes conditions de vie, aux mêmes intempéries, ils ont vécu les mêmes expériences, mais pour la grande majorité d'entre eux, ça ne leur a servi à rien. La Bible dit qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Vous savez, quand on vient à des conventions ou à des camp meetings comme ceux-ci, nous allons tous écouter les mêmes messages, nous allons tous écouter les mêmes orateurs, nous allons recevoir les mêmes prières, on va manger les mêmes aliments parce qu'au réfectoire on mange tous la même chose. Mais nous ne sortirons pas de ces rencontres les mêmes. Malheureusement, la Bible dit qu'un grand nombre de ceux qui ont tous bu au même rocher, la Bible dit que ce rocher les suivait de ville en ville. Et ce rocher, c'était Christ lui-même. Ils ont bu à Christ et ils ont été désagréables à Dieu et ils sont morts dans le désert. Ce soir, je voudrais, avant d'entrer dans mon message, te donner cette exhortation importante. Écoute, une des choses que tu dois t'efforcer à faire pendant ces jours du camp, c'est d'éviter toute forme de distraction. Le plus grand ennemi des camps bibliques ou des camps meetings s'appelle la distraction. Et beaucoup de gens viennent à des rassemblements comme ceci et ils ratent Dieu parce qu'ils sont emportés par la distraction. La joie de voir les frères venus d'ailleurs, quelquefois, est plus grande que la concentration que nous devons avoir pour rencontrer Dieu. Écoute, au-delà de tous les frères, de tous les amis qu'on va rencontrer au camp, c'est Jésus que nous sommes venus chercher. Alléluia. Et quelques-uns d'entre vous, pendant ces jours au camp, le Seigneur va vous demander de fermer votre téléphone. Ne désobéissez pas à cette instruction. Allô? Quelques-uns d'entre vous encore, le Seigneur va vous demander pendant tous ces jours, ne mangez rien et ne buvez rien.
Ne désobéissez pas en disant non, on va rater la belle communion au réfectoire. Vous n'êtes pas venu ici pour manger au réfectoire, vous êtes venu rencontrer Christ. Et quel que soit ce que ça va coûter que tu rencontres Christ, rencontre-le. Amen. Écoute-moi. Vous savez, l'expérience que j'ai avec Dieu, c'est que très souvent, Dieu donne des instructions solennelles et importantes de façon vraiment légère et passagère. Comme si j'étais conseiller de Dieu, j'allais lui dire de changer sa façon de parler à son église. Tu sais pourquoi? Il va te dire ça une seule fois. Hein? Il va te dire pendant les 4 jours. Quand c'est 4 jours, pendant ces 4 jours, éteins ton téléphone, ne reçois aucun coup de fil. Et tu peux faire ça. Et te dire, oh, c'est peut-être mes pensées. Mais il ne va pas te dire ça 2 fois. Comme j'aurais aimé qu'il dise ça 2 fois. Qu'il le dise même 3 fois. Qu'il insiste même. Quelquefois, j'ai même envie de dire à Dieu, pourquoi tu ne grondes pas quand c'est sérieux? Non, il ne fera pas ça. Il ne grondera pas. Mais si tu n'obéis pas à cette instruction-là, tu vas te retrouver en retard de 10 ans. Tu sais, nous sommes allés à Ashland. Quand Dieu m'a demandé, lève-toi, va aux États-Unis à Ashland, parce que là-bas, je vais te parler. Papa, il ne s'était pas dans le haut-parleur. C'était cette voix douce dans mon cœur. J'ai entendu le Seigneur me dire, lève-toi, va à Ashland, parce que là-bas, je vais te parler. Il n'a pas dit ça 2 fois. Quand je vois ce que ce voyage à Ashland a produit, l'autre jour, je disais à maman Béatrice, et si on n'avait pas obéi? Alors vous allez me dire, oui, mais écoute-moi, Dieu ne m'aurait jamais amené au ciel. Si on n'avait pas obéi, Dieu ne m'aurait jamais amené au ciel. Vous ne m'aurez jamais rencontré. Et pourtant, il n'a pas dit ça 2 fois, il n'a pas eu besoin de dire ça 4 fois. Vous êtes là ce soir? Tu sais, quand tu considères les voies de Dieu, il faut faire attention aux voies. Tu sais, Dieu n'est pas notre copain. Hein? Non. Oh, écoute, Dieu est trop grand pour insister 2 fois, pour te dire la même chose 2 fois. Tu sais, c'est nos mamans, elle va te dire, Jean-Paul lave les assiettes. Elle va répéter ça 14 fois. Dieu ne fait pas ça. Mais il a le monde entier, il s'occupe du monde entier, il n'a pas le temps de te dire la même chose 4 fois. Il te dit ça pourquoi? Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, donne-moi un cœur docile et obéissant. Ah oui, c'est une prière sérieuse. Fais cette prière. Dis-le encore, Seigneur, donne-moi un cœur docile et obéissant. Apprends-moi à obéir promptement. Demain soir ou après-demain, quand j'aurai l'occasion, je vous parlerai de Pierre. Le ministère de Pierre a été divisé en 4 et Dieu lui a seulement donné un quart de ce qu'il devait faire. Parce qu'il a désobéi à une instruction. Donc cette semaine, garde-toi de désobéir. Regarde, souvent je dis à maman Béatrice, quand j'entends cette voix, même quand je ne suis pas sûr que j'ai bien entendu, je préfère obéir et me rendre compte que j'ai obéi pour rien. Il vaut mieux prendre le risque d'avoir obéi pour rien que de désobéir. Tu as compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu entends la voix de Dieu qui te dit les 100 000 francs que tu as dans ta poche, mets ça dans le panier des offrandes. Il vaut mieux perdre 100 000 que d'avoir désobéi à Dieu. Parce que le coût de la désobéissance est bien plus grand que le sacrifice de l'obéissance. J'ai dit quoi? Le coût de la désobéissance est toujours bien plus grand que le sacrifice de l'obéissance à Dieu. Si tu as compris ça, tu as compris quelque chose d'important ce soir. Alléluia. Alléluia. Voilà, je te dis ça pour que ce temps que nous passons ici soit un temps profitable. Regarde, pendant que nous sommes ici et que nous chantons et que nous crions, il y a des gens qui sont chez eux, ils regardent la télé, ils mangent, ils se baladent avec leurs enfants. Vous auriez pu faire ça. Il ne faut pas avoir quitté le confort de ta maison. Je suis sûr que vos maisons, pour la plupart d'entre vous, sont de loin plus confortables que les lits des dortoirs où vous dormez. Hein?
Ah oui, certains d'entre vous avez laissé vos belles maisons luxueuses, climatisées, avec tous les grands bons lits. Ce n'est pas pour venir ici là et rater Dieu. Non, 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 non. Si tu n'es pas sérieux pour chercher Dieu, mieux, rentre chez toi, va dormir dans ton grand lit douillet et puis reste tranquille. Amen. Un jour, 2013, 2014, je suis allé aux États-Unis. J'avais perdu un de mes mentors, je suis allé pour ses obsèques. Papa, quand j'atterris aux États-Unis, l'avion était en train de se poser et le Seigneur me dit, pendant tout ton séjour dans ce pays, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien. Je devais passer 21 jours. Toi qui es souvent aux États-Unis, tu sais ce que ça veut dire. 21 jours aux États-Unis. La nourriture, c'est partout. Les Américains mangent comme ce n'est pas permis. Des grands mangeurs devant l'Éternel. Et le Seigneur me dit, pendant tout ton séjour, si tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien. Je suis heureux d'avoir obéi à cette instruction. Tu sais, une des rencontres qui a bouleversé mon existence a eu lieu pendant ces 21 jours. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ça, sinon je ne vous prêcherai pas ce soir. Elles sont simples, elles vous passent dessus comme le vent et il ne reviendra pas là-dessus. Tu sais, Élie était sur la montagne, hein? Le vent est venu, le feu est venu, le tremblement de terre est venu, Dieu n'était pas dedans. Et puis après, une voix douce et fine lui a parlé et c'était la voix de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une génération où on est à la recherche du sensationnel. On est à la recherche de ce qui éblouit les regards. Mais très souvent, Dieu n'est pas dedans. Amen. Très souvent, Dieu n'est pas dans ce qui fait beaucoup de bruit. Dieu est dans ce qui est simple, dans ce qui est doux, dans ce qui... Ça vous passe dessus comme du vent. Et c'est la voix de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes à cette conférence et le thème de notre camp meeting, conférence, camp meeting, voilà, tout ça c'est la même chose. Nous sommes à ce camp et notre thème c'est ferme et inébranlable en Christ. Pourquoi nous devons être fermes et inébranlables? Nous devons être fermes et inébranlables parce que nous avons une destination. Rien, écoute-moi frère, rien, absolument rien ne doit te faire rater le ciel. Tu as compris ce que j'ai dit? Rien ni personne ne doit te faire rater le ciel. Dans le texte que nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit, si c'est seulement dans ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Si toute ton expérience de Dieu, ça s'arrête seulement ici dans ce monde, à prospérer matériellement, à construire une belle maison, avoir une grosse voiture, beaucoup d'argent, voyager dans les pays du monde, épouser une belle femme ou un bel homme, avoir de beaux enfants, et je ne sais plus quoi d'autre qui fait partie des rêves des hommes. Si le menu de ta foi, ce n'est que ça, la Bible dit que tu es de tous les hommes le plus misérable. Amen. Donc la raison pour laquelle nous devons être fermes et inébranlables en Christ, c'est parce que nous avons une cité devant nous. Nous marchons vers cette cité céleste. Je sais que ce sujet n'intéresse plus l'Église. La grande majorité de l'Église ne s'intéresse plus à cette cité parce que ça ressemble à un évangile qu'on écoutait à l'époque des patriarches. Mais je voudrais vous dire ce soir que c'est ça l'évangile. Parce que dans le texte que l'apôtre Paul conclut avec le verset 58 en disant « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux », il leur dit « Il y a un corps céleste, il y a un corps terrestre ». Il dit que les corps varient en nature, en éclat et en gloire. Même les étoiles varient en nature, en éclat et en gloire. Amen. Et il parle du corps qui est semé corruptible et qui ressuscite incorruptible. Le corps est semé mortel, il ressuscite immortel. Ce que Paul veut planter dans l'esprit de ceux qui l'écoutent, c'est cette destination ultime. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même désavoué. Amen.
Pourquoi nous devons être fermes et inébranlables en Christ? Parce que Jésus revient. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez travailler le son là pour qu'il y ait moins d'interférences? Merci. Nous devons être fermes et inébranlables parce que Jésus revient. Jésus revient chercher son église et il faut qu'il te trouve debout. Jésus a dit, heureux ce serviteur qui, lorsque son maître viendra, le trouvera faisant ainsi. Il faut que le maître, quand il revient, nous trouve faisant ainsi. Il nous trouve à notre poste, il nous trouve travaillant, surtout travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Pourquoi nous devons être fermes et inébranlables en Christ? Parce qu'il y a la possibilité qu'on travaille et qu'on court en vain. L'apôtre Paul dit, de peur d'avoir couru ou de courir en vain. Alléluia. Donc ce soir, avec cette pensée d'être ferme et inébranlable, je voudrais vous raconter cette histoire que vous connaissez, mais que je ne me fatigue pas de raconter au monde entier. Écoute, c'est la plus belle histoire de ma vie. Amen. Le Seigneur m'a fait la grâce de visiter le ciel et je prie que cette semaine, pendant que nous serons à ce camp, que quelques-uns d'entre vous aient le privilège d'être enlevés. Vous savez, je sors de 7 semaines de conférence au Cameroun. On a fait 7 villes en 7 semaines. Et de ville en ville, rassemblant les pasteurs. On avait les pastorales le matin et les sessions avec le peuple de Dieu le soir. Racontant cette même expérience de ville en ville. Mes 4 enlèvements tous les soirs, chaque soir, leur partageant ces mêmes enlèvements. Et aujourd'hui, tous les jours, nous recevons des témoignages. Des gens qui ont eu eux aussi la grâce de visiter le ciel. Plus il y aura des gens qui vont visiter le ciel, mieux ça vaut. Vous savez, Dieu veut se révéler à son peuple plus que son peuple ne veut le connaître. Hein? Oui. Regarde, la porte est ouverte. Depuis que Jésus est mort, le chemin est ouvert. Tu sais pourquoi tu n'y vas pas? Parce que tes pensées sont ailleurs. Parce que quand tu penses à la bénédiction, tout ce à quoi tu penses, c'est que Dieu te donne le visa pour aller en France. Tu ne penses pas que quand Dieu dit qu'il veut te bénir, c'est qu'il peut t'amener en balade au ciel. Je te promets, si tu vas te balader au ciel ce soir, quand tu reviendras demain, tu seras un homme nouveau. Tu sais, Paul est allé se balader au ciel. Il est allé jusqu'au 3e siècle. Quand il est revenu, il a dit, si nous avons la nourriture et le vêtement dans ce monde, cela nous suffit. Non, il faut être allé au ciel pour dire ce genre de choses. La nourriture et le vêtement seulement. La nourriture et le vêtement seulement. Dans ce monde-ci où les chrétiens veulent tout. Non, Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Amen. Donc, je voudrais vous raconter à nouveau ma première visite au ciel. Amen. Je vous ai dit ce matin, j'ai donné ma vie à Jésus en 1990. J'étais un jeune garçon. Et de 90 à 2015, quand je suis allé au ciel, j'ai été chrétien à plein temps. Tu sais, une des choses, et je suis heureux, les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours été comme ça. Ceux qui m'ont vu quand j'étais au lycée, qui m'ont vu quand j'étais à l'université, qui me rencontrent aujourd'hui. L'année dernière, il y a 2 ans, je suis allé prêcher à un camp de mamans. Il y a un ministère de mamans au Cameroun, femmes camerounaises pour Christ, c'est des mamans. Et la plupart de ces mamans-là m'ont vu quand j'étais, enfin, me connaissent quand j'étais gamin. Et puis j'étais leur orateur cette fois-là au camp. Et puis une d'elles, quand elle m'a vu enseigner, quand on finit, elle me dit, Nyangok, tu ne changes pas. Oui, parce qu'elle se souvient du petit garçon qui était toujours très chaud là. Et elle me dit, 30 ans après, tu es resté le même, tu n'as pas changé. J'ai dit, non maman, ça doit même augmenter. La volonté de Dieu, c'est que ça augmente. Cette folie de Jésus en nous là, elle doit grandir. Elle ne doit pas diminuer, elle doit grandir. Alléluia. Voilà donc. En 2012, Dieu, notre ministère, et enfin pas seulement le ministère. Le ministère c'est la conséquence, mais notre vie arrive à un tournant. Vous savez, je me suis rendu compte, pasteur Yudje, que nos vies ne changent pas beaucoup dans notre relation avec Dieu parce que nous n'osons pas poser à Dieu les vraies questions.
Tu sais, j'ai découvert, hein, si tu n'oses pas poser à Dieu les vraies questions, il ne te donnera pas les vraies réponses. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce que Dieu ne donne pas les choses saintes aux chiens. Et il ne jette pas les perles devant les pourceaux. Si tu ne montres pas de l'intérêt pour quelque chose, Dieu ne suppose pas que tu veux cette chose. Hein? J'ai dit quoi? Hein? Répétez. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu ne montres pas de l'intérêt, Dieu ne suppose pas, il ne devine pas à ta place. C'est pour ça que quand Bartimée crie, oh fils de David, aie pitié de moi, et Jésus s'arrête et lui demande, qu'est-ce que tu veux? Tu peux penser que c'est une question redondante, non? Ça va de soi que le gars veut voir. Non, Jésus ne considère pas que le gars veut voir, il faut que le gars dise lui-même qu'il veut voir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a souvent posé la question comme ça à certains aveugles, qu'est-ce que tu veux? Le gars dit, je vais payer le loyer. Mais c'est la vérité. Donc, il te pose toujours la question, il faut que tu dises de ta bouche ce que tu veux. Alléluia. Donc, en 2012, nos vies basculent. Nous n'avions pas de problème, la vie était normale. Et puis, en fait, en 2012, avril 2012, on rentrait d'un voyage des États-Unis. On avait passé à peu près un mois là-bas à prêcher d'État en État, voyageant et faisant le ministère. Nous sommes rentrés, Dieu avait fait ce qu'il avait fait à l'époque. Dieu merci, on était contents. Mais quand on est revenu de ce voyage, de nulle part, Dieu a créé un vide dans nos cœurs. Une telle insatisfaction. Et ce soir, je prie le Seigneur qu'au sortir de ce camp, il crée ce vide dans le cœur de quelqu'un qui m'écoute. En fait, il y a un niveau de soif de Dieu que seul Dieu peut mettre dans votre cœur. Et quand, regardez, aujourd'hui je suis convaincu et je le dis partout, que la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à un homme, c'est de lui donner un cœur qui a faim et soif de lui. Tu sais pourquoi? Parce que c'est cette faim et cette soif de Dieu qui ouvre les portes au mystère caché de tout temps. Donc si Dieu peut vous donner un cœur qui a soif à ce niveau-là, il vous aura fait du bien. Amen. Donc on s'est retrouvé dans un état de soif, dans un état de faim, avec 1 million de questions. Je m'enfermais des heures durant dans ma chambre pour poser des questions à Dieu. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Je regardais l'église dans le monde et je m'interrogeais et j'interrogeais Dieu. Vous savez, une des choses qui me dérangeait dans l'église et dans la marche de l'église, c'était Jean chapitre 14, le verset 12. Dans Jean 14, 12, Jésus dit que ceux qui croient en lui feront les œuvres qu'il a faites. Ils feront même de plus grandes œuvres parce qu'il s'en va au Père. Ma question c'était, Jésus, est-ce que tu étais vraiment sérieux quand tu disais Jean 14, 12? Parce que ça faisait 20 ans à l'époque que je marchais avec Jésus et je connaissais Jean 14, 12. Je priais Jean 14, 12 et je ne voyais pas Jean 14, 12 s'accomplir. Ni dans ma vie, ni dans la vie des gens qui étaient autour de moi. Tu sais, une des choses qui arrive aux gens quand vous commencez à vieillir, non, pas quand vous commencez à vieillir, quand vous commencez à prendre de l'âge. Il faut faire attention, tu sais, maman et moi aujourd'hui, depuis on se parle, on se remet en cause. Et les chrétiens, regarde, les chrétiens sont les seuls groupes de personnes qui ne se remettent pas en cause. Ils font les mêmes choses encore et encore et ils attendent à avoir des résultats différents. Quelqu'un a dit que c'est ça la plus belle définition. Oh mon Dieu. Je reste ici. Ok. Quelqu'un a dit que c'est ça la plus belle définition de la folie. Et quand tu considères cette définition, 80% des chrétiens sont fous. Pourquoi? Parce que si tu gardes le même niveau de prière, si ta vie de prière reste comme elle est là, il n'y a rien qui va changer. Si ton niveau de consécration à Dieu reste là où tu es, il n'y a rien qui va changer. Si ta façon de donner à Dieu reste au même niveau là, si tu continues de donner 100 francs à Dieu ou 500 à Dieu quand tu viens à l'église, il n'y a rien qui va changer en ce qui concerne donner et recevoir. Hein? Si ton niveau d'engagement à l'œuvre de Dieu ne change pas, 10 ans après, il n'y a rien qui va changer. La seule chose qui va changer, c'est les cheveux blancs, la barbe blanche et quelques rides. C'est tout. Amen.
Donc, Jean 14, 12 n'était pas en train d'arriver. Et j'ai commencé à poser des questions. J'ai dit, mais ça fait 20 ans. Jean 14, 12, là, est-ce que tu avais vraiment dit qu'on allait faire ça ou bien c'était seulement une façon de parler? Amen. Et je suis heureux de lui avoir posé cette question. Parce que ça m'a aidé à déménager de là où j'étais pour avancer. Amen. Et dans la suite de ce camp, je vous donnerai les quelques réponses qu'il m'a données. J'aurais aimé vous dire qu'il m'a donné toutes les réponses, mais je suis heureux pour au moins les réponses que j'ai reçues. Si je n'avais pas posé la question, je n'aurais jamais eu ces réponses. Amen. Tu sais, je disais que quand on prend de l'âge, quand on commence à... On mûrit, on commence à se poser des questions. Tu sais, quand j'étais jeune dans la foi, on suivait des leaders. On avait devant nous des pères spirituels, des aînés dans la foi qui nous ont fait rêver, qui nous ont tenu un langage, qui nous a rempli des rêves. Et on les a suivis 20 ans après, 30 ans après, on se demande, mais ces choses-là sont où? Non? Et aujourd'hui, je disais à Maman Béa, nous aussi, il y a des gens qui nous suivent. Hein? Parce qu'aujourd'hui, pendant que nous on se pose la question que mais ceux-là qui étaient devant nous et qui nous ont raconté tout ça là, pourquoi ça ne se manifeste? Par exemple, Jean 14, 12. Le rêve que j'avais, c'était qu'un jour, les pères, les aînés qui étaient devant moi, que je les voir ressusciter les morts, que je les voir ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les boiteux. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre leur retraite ministérielle pour la plupart d'entre eux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein, pasteur, ça ne vous parle pas? Donc, je disais à Maman Béa, il ne faut pas que les gens nous suivent aussi 30 ans après et puis se disent que mais, tout ce que Papa Nyangok disait là, c'est où? Nous avons le défi de relever. Il y a un défi que nous devons relever devant nous. Montrer Dieu, frère. Oh, il vaut mieux devenir commerçant que d'être un pasteur qui ne montre pas Dieu. Frère, ton pastorat, si ça ne montre pas Dieu au monde, il vaut mieux aller vendre des arachides au marché d'Adjamé. Amen. Donc, j'ai demandé à Dieu, où est Jean 14, 12? Jésus a fait des œuvres, il ouvrait les yeux des aveugles, il disait, je le veux, sois pur. Et les lépreux étaient guéris. Et il a dit que nous, toi et moi, Yudjé, on va faire ça. Tu vas marcher dans les rues d'Abidjan, là. Tu trouves 10 lépreux. Et il crie, Pasteur Yudjé, tu te retournes, dis, je le veux, soyez pur. C'est ça que Jésus a dit qu'on va faire. Que tu vas trouver 5000 hommes, sans compter leurs femmes et leurs enfants, avec 5 pains et 2 poissons, tu vas les nourrir, on va ramasser 12 paniers. Ça là, c'est les œuvres que Jésus a faites. Qu'un jour, tu vas aller, il y a les lacs ici. Hein? La lagune, non? Tu vas aller à la lagune, les mains dans la poche, et tu marches sur l'eau, et tu traverses le lac. Et tout Abidjan sort. C'est ça, Jean 14, 12. Et Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui, il n'a pas dit les apôtres, les pasteurs, les prophètes, il a dit tous ceux qui croient en lui feront ces œuvres-là, ils feront même des plus grandes. Alors je demandais à Jésus, mais ces œuvres sont où? Tu sais pourquoi tu ne rêves même pas de ça? Parce que tu ne te poses même pas la question pourquoi ça n'arrive pas. Mais pasteur Ebi, Dieu a dit que c'est ça que nous on va faire. Tous ceux qui croient en lui. Donc, tu sais, je parlais comme ça quelque part et puis à la fin, un frère qui est préfet est venu me voir. Il m'a dit, apôtre, quand je t'ai écouté parler ce soir, est-ce que ça veut dire donc que si on ne fait pas Jean 14, ça veut dire qu'on ne croit pas en lui? J'ai dit oui. Non, tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Hein? Des deux choses l'une, c'est soit c'est Jésus qui est le menteur, ou c'est nous qui sommes les menteurs. Ou alors on va réviser la Bible. Choisissez une des trois choses. On va réviser la Bible, on va enlever Jean 14, 12, on va jeter. C'est ce que vous voulez? Ou alors c'est nous qui sommes les menteurs, ou c'est Dieu qui est menteur. Parce que des trois choses, une est vraie. C'est nous qui ne croyons pas. Parce que si Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui feront ses œuvres, ça veut dire que le problème c'est nous, notre croyance. Amen. Donc, mon premier problème c'était Jean 14, 12. Mon deuxième problème c'était de voir des pasteurs, des serviteurs de Dieu
dans mon pays comme dans beaucoup de pays que j'ai visités, des hommes consacrés à Dieu, pieux, qui travaillaient sur le champ de mission. Pas des gars qui jouent, qui cherchent qui font faire le buzz. Non, des gens qui ont sacrifié leur vie pour l'œuvre de Dieu et qui vivaient au seuil de la misère. Je ne comprenais pas comment c'était possible. J'ai demandé à Dieu, mais comment tu fais? Quand je lis ma Bible, la Bible dit que l'or et l'argent du monde entier, il y en a tellement là-bas qu'ils ne savent même pas quoi faire avec. Comment ces serviteurs peuvent être sur le terrain et vivre comme ça? Ça, c'était ma deuxième question. Et j'avais ma troisième préoccupation à cette époque, à avril 2012, c'était de voir la montée en puissance des faux prophètes. Et ça drainait du monde. Ça drainait des foules. Même les vrais pasteurs couraient pour aller chercher les faux prophètes. Je demandais à Dieu, mais... Et j'avais l'impression, ça me dérangeait parce que j'avais l'impression que Dieu ne disait rien. Donc je passais tout mon temps dans ma chambre de prière à interroger Dieu. Je lui disais, mais tu ne vois pas que ces gars, ils sont en train de séduire les élus. Et certains de ces faux prophètes, si je cite leur nom ici, certains d'entre vous allez me lapider. Tu sais, l'église, comment j'ai dit, un des problèmes de l'église de ce siècle, c'est que la plupart des chrétiens ne savent même pas la différence entre un vrai pasteur et un faux pasteur. Tu sais, il y a une maladie, docteur, il y a une maladie qu'on appelle le bipolarisme. Hein? Vous connaissez, quand on dit que quelqu'un est bipolaire, hein? Ça veut dire qu'il est deux en un. C'est ça, non? Beaucoup de chrétiens de notre siècle sont bipolaires. Ça veut dire qu'ils aiment le vrai évangile et le faux évangile en même temps. C'est une maladie grave. Ça veut dire qu'ils viennent à ce camp où on leur enseigne la parole de Dieu, on leur enseigne les principes éternels de Dieu. On leur apprend à craindre Dieu, à aimer Dieu, à être sobre, à vivre dans l'humilité, à ne pas aimer le monde, à s'attacher à Dieu de tout leur cœur. Et ils disent Amen. Et puis ils sortent d'ici et ils vont à une autre conférence de l'autre côté de la ville où on leur dit non, Dieu veut que tu aies les plus belles chemises du monde. Dieu veut que tu aies... Et ils disent Amen là-bas, ils font l'offrande. Ils sont malades. Hein? Ils sont bipolaires. C'est-à-dire qu'on t'enseigne dans une église à être humble, à servir Dieu dans la modestie. Frère, maman, la modestie est une valeur chrétienne. Hein? Maintenant, ça s'oppose à toute la fanfaronnade des gens qui font étalage de leurs avoirs, de leur argent, qui parlent de leurs chemises qui coûtent cher, de leurs costumes, de leurs voitures. C'est deux choses, deux mondes opposés. Donc si tu aimes les deux mondes, tu es malade. Si tu écoutes un vrai pasteur, tu dis Amen. Et tu écoutes un faux pasteur, tu dis Amen. Tu es bipolaire. Amen. Donc, ce sont ces interrogations-là qui ont provoqué la recherche de Dieu. En fait, pendant que j'étais dans ce temps d'interrogation, le Seigneur m'a dit, Nyangok, est-ce que tu veux avoir les réponses aux questions que tu te poses? Je lui ai dit oui, Seigneur. Et il m'a dit, si tu veux avoir les réponses, arrête tout ce que tu fais et va à la montagne. Et il n'a pas eu besoin de dire ça 2 fois. Vous êtes là? Mais ce soir, j'ai envie d'insister, parce que je crois que le Saint-Esprit insiste. Il faut apprendre à obéir à Dieu promptement. Certains d'entre vous, Dieu vous appelle au ministère, vous voulez que 14 prophètes confirment pour que vous vous engagez. Vous avez un problème, vous êtes malade. La dernière confirmation que tu as eue, ça suffit. Lève-toi, obéis à Dieu. Hein? Pourquoi tu veux qu'un autre prophète vienne d'Afrique du Sud? Tous les autres qui ont déjà prophétisé, ça ne suffit pas. Amen. Et il m'a dit, si tu veux avoir les réponses, arrête tout ce que tu fais et va à la montagne. Et on a tout arrêté. Au début, l'idée, on voulait arrêter, c'était nous deux. C'était maman Béatrice et moi. On avait fait le projet de quitter Yaoundé et d'aller loin au nord-ouest du Cameroun, nous enfermer sur les montagnes là-bas et rester là-bas jusqu'à ce que Dieu nous parle. Mais à la dernière minute, le Seigneur a dit non. Vous ne serez pas seulement vous deux, c'est toute l'église avec vous. Donc dimanche matin, j'ai dit à l'église,
Jusqu'à nouvel ordre, nous suspendons tous nos programmes. Conférences, conventions, voyages, tout est suspendu. Jusqu'à nouvel ordre, nous allons faire une seule chose. On va prier et jeûner jusqu'à ce que Dieu se révèle à nous. Écoute-moi, tant que tu n'es pas arrivé à un niveau où tu es prêt à tout pouvoir Dieu, tu ne le verras pas. Je disais dimanche à l'église chez Papa Roger, je leur disais, Dieu ne se montre pas aux gens qui le cherchent de temps en temps. Dieu ne se montre pas aux gens qui le cherchent quand c'est convenable. Oh oh. Hein? Dieu ne se montre pas aux gens qui le cherchent à leurs heures perdues. Il a dit, hein, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc quand tu commences à chercher Dieu, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, tu sais pourquoi il laisse passer le temps? Parce que tant que tu le cherches, même si ça fait 2 ans et que tu le cherches avec la moitié de ton cœur, il attend que l'autre moitié aussi soit remplie. Donc ça peut prendre 10 ans. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et on a tout arrêté, papa. Au début, on pensait qu'on allait faire 30 jours de jeûne ou 40 jours de jeûne et puis ça va s'arrêter. Non, on a fait 30 jours. À la fin des 30 jours, il a dit faites 40. Après 40, on a fait 21. Après 21, on a fait 90. À la fin des 90, il a dit vous continuez sans arrêt. Regarde, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, hein, on mange un seul repas chaque jour. On a perdu l'habitude de manger petit déjeuner, manger à midi, manger le soir. Non, 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 un seul repas. Ça dit que cette habitude de jeûne est restée. Nous et tous nos enfants, un repas tous les jours. Encore que quand j'aurai l'occasion, je vous dirai que si tu manges 3 repas par jour, tu ne vas jamais voir la gloire de Dieu. C'est la vérité. Écoutez-moi. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est Jésus qui me l'a... Je l'ai appris de la bouche même de Jésus. Papa Ebi, pendant cette période-là où on était dans ce long jeûne, le Seigneur m'a demandé de me retirer de l'église et de faire 40 jours et 40 nuits. Et j'étais enfermé dans ma chambre. J'ai fait 40 nuits, 40 jours, 40 nuits dans ma chambre. Je ne sortais pas. Dans jeûne complet. J'ai failli mourir. Et pendant que j'étais là, j'étais couché à même le sol. Jésus est entré dans ma chambre. Il m'a dit, je suis venu te montrer les 3 principaux ennemis de la gloire. Le premier ennemi, les excès de manger et de boire. Si tu es un homme qui t'attarde à table, aux activités qui se font autour de la table, dis au revoir à la gloire, tu ne vas jamais voir. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et de boire. Si tu manges beaucoup, ça appesantit ton cœur, ça alourdit ton esprit. J'ai demandé à Jésus, mais quand on mange, ça part dans le ventre ou bien ça part dans le cœur? Il m'a dit, quand le ventre est plein, il tire ton esprit vers le bas. Hein? C'est écrit dans vos Bibles, c'est Luc 24. Prenez garde, Luc 21, verset 34, je crois. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent, ne s'alourdissent par les excès de manger et de boire. Quand ton ventre est plein, si Dieu parle, tu ne vas pas l'entendre. Tu es lourd. Le deuxième ennemi de la gloire, tu écris, c'est les excès de sommeil. Si tu dors toutes les nuits de 20h à 6h le matin sans te réveiller à un moment donné pour prier, tu es envoûté. Tu as besoin de délivrance. Je n'ai pas le temps de vous montrer tous les textes, sinon je ne vais pas parler de ce que je vais vous parler ce soir. Hein?
Papa, les excès de sommeil, si tu dors beaucoup, tu vas rater la gloire. La preuve la plus... C'est les disciples de Jésus. Il les a amenés à la montagne de la transfiguration. Ils ont raté la transfiguration à cause du sommeil, non? Il les a pris, il les a amenés à Gethsemane. Ils ont raté la passion de Christ à cause du sommeil. Il faut réduire tes heures de sommeil. Écoute, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et la Bible dit du maître qu'il se levait tous les jours pendant qu'il était encore nuit et il allait dans un lieu solitaire pour prier. Donc il faut que tu organises ton programme. Regarde, ce n'est pas un truc que le Saint-Esprit fait à ta place, c'est toi-même qui organise. Qu'à minuit tous les jours, peu importe le temps, je vais me lever et je vais prier. Écoute, depuis avril 2012, maman, quand ce n'est pas minuit, c'est 3 heures le matin, c'est systématique. Peu importe le volume de fatigue, à 3 heures le matin, mes yeux s'ouvrent. Sinon, oublie la gloire de Dieu, tu ne la verras pas. Tu as noté ça? Le troisième ennemi de la gloire s'appelle la familiarité. Dès que tu deviens familier à Dieu et aux choses de Dieu, tu te coupes de la gloire. Je te pose la question, hein. Toi, tu sais comment Aaron est entré dans le sacerdoce? Aaron est devenu souverain sacrificateur comment? Dieu ne cherchait pas Aaron, hein. Dieu n'avait même pas besoin d'Aaron. C'est Moïse qui a fait que Aaron entre dans le sacerdoce. C'est Moïse que Dieu veut. Et Moïse dit à Dieu, mais si tu cherches un gars qui sait parler, prends mon grand frère. C'est lui qui cite Aaron. Dieu dit, ok, si tu veux Aaron, je le prendrai, mais il sera ton prophète. Toi, tu vas être mon prophète et lui, il sera ton prophète. Je vais te parler, tu vas lui parler et il va parler au peuple. Donc, Aaron devient prêtre par procuration. On est d'accord? Hein? Donc, le sacerdoce d'Aaron subsiste seulement à cause de Moïse. Donc, tant qu'Aaron est en bon terme avec Moïse, la grâce coule. La même chose pour Myriam. Myriam est devenue prophétesse comment? Toi, tu connais un endroit où Dieu a appelé Myriam prophétesse. Mais quand on traverse la mer Rouge, c'est elle qui prend le tambourin, non? Et qui chante. Et puis elle est devenue prophétesse. Mais Myriam aussi devient prophétesse parce qu'elle est la sœur de Moïse. Donc Aaron et Myriam sont dans le sacerdoce et Dieu les utilise parce qu'ils sont les frères de Moïse. Et puis un jour, ils ont oublié ça. Ils ont oublié que c'est grâce à Moïse qu'il y a un peu d'huile sur leur tête. Et puis ils sont allés, ils ont eu le courage de dire à Moïse, hey, viens ici. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle apôtre à l'église, tu es notre petit frère. Et ici dans la famille, nous sommes comme tes parents. Mais Dieu s'est mis dans une colère bleue. Tu n'as jamais vu Dieu fâché comme ça. Mais Dieu s'est enflammé, la colère de Dieu s'est enflammée. Mais vous avez fait comment pour parler à Moïse comme vous avez... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Moïse a tout fait pour contenir la colère. Dieu lui a dit, dégage, laisse-moi finir avec ces gens. Tu sais, certains d'entre vous, votre pasteur, c'est votre camarade. Regarde l'apôtre Ebi et les pasteurs ici. Même si vous étiez camarades de classe au lycée, assis sur le même banc, le jour où Dieu les a mis à part, ça a changé. Oh. Si tu ne fais pas la transition, tu vas rentrer dans la... Tu comprends? Même si c'est l'enfant que tu as accouché, maman, tu t'es assis comme ça, tu l'as poussé, il est sorti, c'était ton petit, il était ton papy, tu jouais avec lui. Le jour où Dieu l'appelle, pose sa main sur lui et le sépare, il n'est plus ton enfant au même niveau. Si tu ne changes pas ta façon de le voir, tu vas te couper de la gloire de Dieu. Dieu dit à Moïse, quitte sur mon chemin, laisse-moi tuer
le jour où ils ont parlé contre Moïse, les deux là sont morts. C'est ça que la familiarité fait. Tu as dit à Moïse, si son père avait craché sur son visage, ne l'aurait-on pas mis 7 jours dehors, hors du camp? Allez, mettez-la dehors. Comme tu as négocié pour elle, mettez-la dehors 7 jours. Couverte de lèpre, elle est sortie 7 jours. Maman, regardez vos Bibles. Hein. Après ce jour-là, Myriam n'a plus jamais prophétisé. Non seulement ça, quelques jours après qu'elle ait été restaurée, elle est morte. Myriam est morte quelques jours après qu'on l'ait restaurée. Fini. Ça ne pardonne pas la familiarité. Ça tue les femmes des pasteurs, ça tue les enfants des pasteurs, ça tue les frères des pasteurs, ça tue les membres d'église. Tu sais, quand la Bible dit de ne pas discerner le corps de Christ, quand il dit que tu ne discernes pas le corps de Christ, hein, il dit à cause de ça, beaucoup d'entre vous, tu penses qu'il parle de la Sainte Seine. Mais discerner le corps de Christ, ce n'est pas seulement la table du Seigneur, ce n'est pas la communion. Tu viens là à la communion, tu fais comme si tu es trop saint. Il ne s'agit pas de ça. Regarde, si tu vois cet homme-ci et tu ne le vois pas comme un saint homme de Dieu, ça tue. Mais le même Élisée, entré à Jéricho, les enfants l'ont vu, monte, chauffe. Ils ne savaient pas que c'était un passé. 42 d'entre eux ont été mangés par les ours, non? Pourquoi? Ils n'ont pas discerné le corps de Christ. La femme Sunamite l'a vu passer, le même gars. Elle a dit, je perçois que cet homme est un saint homme de Dieu. La bénédiction est entrée dans sa maison. Ça tue les femmes des pasteurs. Comme tu dors avec lui, tu le vois en petite culotte, tu le vois quand il dort, il ronfle même à côté de toi. Après tu penses que c'est un homme comme tous les autres hommes. Non! Ça a rendu Michal stérile toute la vie. C'est vrai? C'est la seule femme dans la Bible qui est morte stérile. Michal, la seule, elle est restée stérile jusqu'à sa mort. Parce qu'elle n'a pas discerné le corps de Christ. Oui! C'est pour ça qu'il dit que si tu reçois un prophète en sa qualité de, ça veut dire que tu as discerné, tu as vu. Si tu ne vois pas, tu vas jouer avec. Regarde, Aaron n'a pas été tué le même jour que Myriam. Physiquement, oui. Mais dans le cœur et la pensée de Dieu, le même jour, là, les deux sont morts. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas tué Aaron le même jour? Parce qu'il était souverain sacrificateur et qu'il portait la tunique sacerdotale. Cette tunique-là, c'est une immunité. Hein? Alors vous ne savez pas que même dans nos pays, quand tu te mets si tu es en tenue pastorale, même si tu as commis un délit, la police ne peut pas te mettre la main dessus. Oui. Si on te convoque à la police pour une affaire, quelle qu'elle soit, ou à la gendarmerie, et tu te présentes en tenue pastorale, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de compétence. Bon, je ne sais pas en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et dans tous les pays même d'ailleurs, ils ne peuvent pas te déshabiller, ils n'ont pas la compétence. Un policier ne peut pas te déshabiller, il ne peut pas. Et il ne peut pas te mettre en... Si je suis comme ça, je suis habillé en homme d'affaires. Mais si je suis en col pastoral et en soutane et tout ça, il ne peut pas me mettre en cellule, il ne peut pas me déshabiller, il n'a pas la compétence. Oui, regarde, pour qu'on te mette, si tu es habillé comme ça, pour qu'on te mette, on va appeler ton supérieur. Si tu es prêtre catholique, on va appeler l'évêque qui vient te déshabiller. C'est lui qui te déshabille et te remet à la justice pour que la justice continue son cours, parce que tu es immunisé. Même Dieu respecte ça. Donc le jour-là, quand les deux là ont commis le délit contre Moïse, Myriam a été frappée, mais Aaron ne l'a pas été. Mais Dieu attendait seulement au Cameroun, on dit qu'il avait gardé son macabo ici. Il attendait seulement le jour. Et comme Moïse avait beaucoup pleuré pour Myriam, Dieu a dit, ok, je ne vais pas tuer ses deux frères coup sur coup, donc on va attendre. Quand Moïse a un peu oublié Myriam et que la vie était redevenue normale, un jour Dieu lui dit, prends Aaron, amène-le sur la montagne, je vais te dire quelque chose. Il a amené Aaron sur la montagne, Dieu lui a dit, enlève-lui ses habits
Et Moïse lui a enlevé tous ses habits. Et Dieu a dit à Moïse, recule. Dès que Moïse a reculé, bam, Dieu a tué Aaron. La familiarité. Dès que tu deviens familier à Dieu et aux choses de Dieu. Le roi a pris des vases consacrés à Dieu et il les a bu et ça a divisé son royaume. Dieu a divisé un empire pour des vers parce qu'il n'a pas discerné. C'est ça, discerner le corps de Christ. Hein? Ça tue, ça rend malade, ça rend infime. La femme sunamite a dit, je perçois, je discerne que cet homme qui passe devant notre maison tous les jours est un saint homme de Dieu. Amen. Voilà, parenthèse fermée, ça c'est un autre enseignement. Amen. Donc, on va continuer demain si on ne finit pas. Mais quelqu'un est béni ce soir. Regarde, au sortir de ce camp, il faut que délibérément tu réduises tes quantités de nourriture. J'ai dit, hein, au sortir de ce camp, en tout cas, si tu veux marcher dans la gloire de Dieu, il faut que tu réduises tes quantités de nourriture. Maman Béa me provoque. Regarde, dans le livre d'Exode, je crois Exode 25, je ne sais plus quel Exode c'est, mais vous allez retrouver ça dans le texte. Dieu dit à Moïse, je crois, regardez Exode peut-être 25, Dieu dit à Moïse, prends Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens et montez, venez sur la montagne parce que je vais vous parler. Et la Bible dit qu'ils sont montés sur la montagne. Et ils ont attendu le Dieu d'Israël pendant 7 jours. Dieu n'est pas venu leur parler. Au 7e jour, ils ont vu le Dieu d'Israël de loin. Ils ont vu ses pieds. Regarde, trouve-moi le texte, maman. Si ce n'est pas 25, c'est 32. Regarde 32. Laisse-moi, je vais trouver le texte. Exode. Exode 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Vous pourrez lire à la maison la suite. Ok? Ça commence par Exode 24, ça finit à Exode 32. Dieu lui dit, prends Nadab, Abihu, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens. Donc Dieu attend sur la montagne 74 personnes. Les 70 anciens, plus Moïse, Aaron, Nadab et Abihu. Mais quand vous allez lire la suite, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient 75. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais ils montent sur la montagne et ils attendent une semaine. Une semaine après, le Dieu d'Israël ne se montre pas. Mais la Bible dit que au 7e jour, ils ont aperçu le Dieu d'Israël de loin. Ils ont vu ses pieds comme si c'était du saphir. Et quand ils ont vu cela, ils se sont prosternés et ils ont mangé et ils ont bu. Et Dieu s'est fâché. Ils ont fait quoi? Ils ont mangé et ils ont bu et Dieu s'est fâché. Si j'avais le temps, on allait lire. Et Dieu a dit à Moïse, laisse-les là où ils sont et viens plus haut. Et Moïse a laissé les anciens en disant à Aaron et aux anciens, vous attendez ici, ne bougez pas. Et il est monté avec Josué. Et pendant que Dieu parlait avec Moïse sur la montagne et qu'il lui donnait les commandements, Aaron et les anciens sont redescendus. Au chapitre 32, la Bible dit que quand le peuple voyait que Moïse tardait à venir et à aller voir Aaron, il lui a dit, mais toi aussi tu étais là-bas, non? Bon. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas?
Et Aaron leur a dit, donnez-moi vos bijoux, je vais vous montrer ce qu'on a vu. Et il a fabriqué un veau d'or. Maman, ma question c'est, pourquoi ils ont fait seulement le veau? Pourquoi pas la calebasse? Pourquoi ils ont fait le veau? Pourquoi ils n'ont pas fait une colonne? Hein? Pourquoi ils n'ont pas fait un monument? Pourquoi ils ont seulement fait un veau, le bœuf, la viande, barbecue, manger? C'est le Dieu vente. C'est le quoi? Ah, c'est le quoi? Le Dieu vente. La Bible dit qu'ils ont pour Dieu. Et c'est Aaron qui est l'initiateur de cette nouvelle doctrine. Et c'est le Dieu ventre qui est le Dieu qu'on adore dans les églises évangéliques aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on vous prophétise dans vos églises, ou dans les églises là dehors et dans les conférences, ne tourne qu'autour du ventre. Regarde. Quand tu vas lire ce texte, il faut prendre le temps de lire, surtout vous les pasteurs. Hein? C'était la deuxième fois que Aaron montait sur la montagne avec Moïse. Mais Moïse avait déjà été sur la montagne plusieurs fois. Donc Moïse, lui, il a l'habitude d'aller 40 jours, 40 nuits. Il sait que quand Dieu le convoque, il monte. Il ne sait pas combien de temps ça va durer. La première fois, quand Dieu lui dit de venir avec Aaron, Aaron aussi est monté comme naïvement. Et ça a duré 40 jours. Donc le gars a tellement souffert de la faim que quand la prochaine fois Dieu dit à Moïse de prendre Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens, c'est Aaron qui va dire au gars, hé, comment on va avec le boss là? Faites vos provisions parce que là-bas, il n'y a pas de restaurant. Et quand on part là-bas, on ne sait pas pour combien de temps. Donc les gars ont mis la nourriture dans le sac. Et quand ils sont arrivés, Dieu voulait qu'ils soient en jeûne. Ils ont vu le Dieu d'Israël de loin et ils ont mangé. Et Dieu a changé le programme. Il a dit, je ne leur parle plus. La Bible dit qu'il ne s'était ni approché d'eux, ni étendu sa main sur l'élite d'Israël. Quand tu lis le texte, tu as l'impression que Dieu voulait vraiment s'approcher d'eux et étendre la main sur eux. Mais à cause de leur envie de manger, ils ont court-circuité l'action de Dieu. Regarde, hein, quand tu regardes Jésus, hein, Jésus sur la terre vivait pratiquement et constamment une vie de jeûne. Tu sais, quand les disciples n'ont pas pu chasser le démon de l'enfant qui était lunatique et que Jésus a chassé le démon, ils ont posé la question à Jésus, comment nous on n'a pas pu chasser ce démon? Jésus leur a dit, numéro 1, parce que votre foi était petite. Et même si votre foi était au beau fixe, cette espèce-là ne sort que... Mais pourquoi Jésus, lui, a pu chasser le démon? Parce qu'il était un homme qui vivait dans le jeûne et la prière. Il marchait avec ses disciples, les gars passaient le temps à manger partout. Non? Et quand Jésus, quand il arrive au puits de Samarie, il envoie ses disciples en ville, ils vont acheter des sandwichs, les croissants, les pains au chocolat. Non? Quand ils reviennent, Jésus leur dit, j'ai une autre nourriture. Non? Et quand Jésus leur dit, j'ai une autre nourriture, il ne lui pose même pas la question, c'est quelle nourriture? Il se dit, non, Judas dit, non, moi je voulais le croissant. Non, non, il discute les choses. Au lieu de poser à Jésus la question, mais toi tu manges quelle nourriture? Ils se sont dit, ah, c'est sûr que quelqu'un d'autre lui a apporté la nourriture. Ils ont pour Dieu leur ventre. Amen. Voilà, on a fermé la parenthèse et revenons. J'ai encore combien de minutes à... Amen. Amen. Donc nous nous sommes engagés dans le jeûne et la prière. On a appris, frère, à jeûner et à prier non-stop. À faire quoi? Souvent les gens me disent, oh apôtre Nyangok, tu as vraiment la grâce. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour être amené au ciel jusqu'à 4 fois? Moi je n'ai rien fait. Je ne vais pas vous dire que j'ai fait quelque chose. Il ne faut pas que quelqu'un se vante. Mais écoute-moi, il y a des dimensions de la grâce de Dieu qui ne se manifestent que dans la vie des gens qui font quelque chose. Hein? Si je dormais dans mon lit, la grâce ne se serait pas manifestée. Si j'étais assis dans un restaurant où je mangeais les bonnes nourritures ivoiriennes, là, les bonnes sauces ivoiriennes, cette grâce-là ne se serait pas manifestée. Cette grâce ne se manifeste que dans la vie des gens qui font quelque chose.
Il faut être à un certain endroit pour qu'une dimension de la grâce de Dieu te trouve. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Regarde, quand tu vois l'apôtre Paul qui a été amené au 3e ciel, il a vu, entendu des choses ineffables. Et la Bible dit, enfin, il a écrit à lui seul plus de la moitié du Nouveau Testament, non? Mais il faut voir dans quelles conditions Paul a été amené au ciel. Il ne dormait pas chez lui et puis Jésus est venu le prendre l'amener au ciel. Ce garçon s'est converti, pasteur Eugé, sur le chemin de Damas. Quand il s'est converti, Jésus lui dit, entre dans cette ville et on te dira ce que tu vas souffrir pour moi. Il entre dans la ville, Ananias vient le baptiser, ouvre ses yeux, lui donne la Sainte Seine. Et la Bible dit, sans consulter la chair et le sang. Il est parti de là et il s'est retiré dans le désert d'Arabie. Il est resté 3 ans seul, au pied de Jésus. Tu as déjà été dans un désert? Combien d'entre vous avez déjà été en Israël? Il y a quelqu'un ici qui a déjà été. Tu as été en Israël? Tu as vu le désert là-bas? Tu sais comment il fait chaud là-bas? Imagine un nouveau converti. Paul venait de se convertir. Et il est allé dans le désert d'Arabie 3 ans seul. Il n'avait pas un partenaire de prière. Il est seul au pied de Jésus 3 ans. C'est pendant ces 3 ans-là que le Seigneur l'amène au ciel. Donc cette grâce-là ne se manifeste que quand tu es dans une certaine condition. Donc il ne faut pas rester là, tu dors dans ta chambre, tu manges tout ce qui vient et puis tu penses qu'un matin le Seigneur va se réveiller. Oh, regarde, avant 2012, moi-même je pensais comme ça, hein, qu'un jour, comme j'aimais le Seigneur, et j'ai toujours aimé le Seigneur, Ebi. Comme j'aimais le Seigneur et que j'étais engagé dans l'œuvre de Dieu, je savais qu'un jour, quand Dieu va se réveiller de bonne humeur, hein, il va se souvenir de moi, il va dire, oh, où est Nyangok, le jeune garçon là, cherchez-le, puis on va aller m'appeler, puis il va me donner une grande onction et je vais devenir un grand homme de Dieu. J'ai attendu 20 ans, ce n'est pas arrivé. Regarde, en 2012, 20 ans après, je me suis rendu compte que Dieu se réveille tous les jours avec la même humeur. Tu sais, la Bible dit de lui qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'a pas les hormones. Hein. Tu sais, les humeurs, c'est les hormones. Et les femmes en ont un peu plus que les hommes. Mais Dieu, lui, n'en a pas. Donc Dieu est stable. Hein? C'est nous là, c'est nos hormones qui, quand ça monte un peu, tu te fâches. Quand ça descend, tu es content. Non? Dieu n'a pas ça. Il est stable. Il a dit, approchez-vous de Dieu. Et ça signifie quoi? Si vous ne vous approchez pas de Dieu, donc le déclencheur se trouve où? Là-bas ou bien ici? Ici. C'est nous qui avons le déclencheur. Si nous on s'approche, Dieu va venir. Mais si on ne vient pas, il reste là où il est, il vous attend. Amen. Donc on a commencé à jeûner et prier. Et c'est comme ça qu'un matin, pendant que nous prions, on était en voyage, on avait voyagé, le Seigneur nous avait instruits. Ce soir, écoute, mets ta main sur ton oreille. Je veux que tu mets ta main, prie le Seigneur pendant quelques secondes. Demande au Seigneur d'affiner ton ouïe spirituelle. Prie sérieusement. Seigneur, affine ma sensibilité spirituelle. Affine ma capacité d'entendre ta voix et de reconnaître ta voix. Au milieu de nombreuses choses que je peux entendre chaque jour. Seigneur, permets-moi de reconnaître ta voix dans les nombreuses voix qui parlent en moi et autour de moi. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de débloquer l'ouïe spirituelle de quelqu'un ce soir. Le Seigneur est en train de débloquer ta capacité d'entendre sa voix, ta capacité de reconnaître sa voix. Oui, il a dit dans le livre d'Ésaïe, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Je prie ce soir qu'à partir de ce camp, tu commences à entendre cette voix qui te parle de derrière et qui te dit, va à gauche, va à droite, monte, non, ne descends pas, monte. Non, ne va pas à Yamoussoukro, reviens à Abidjan, ne bouge pas, reste ici, attends sur place. Je prie qu'au sortir de ce camp, que cette voix devienne plus claire, qu'elle devienne plus fine, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, un matin, je me suis réveillé pendant que je priais, le Seigneur me dit, lève-toi, va aux États-Unis, à Ashland. Je n'avais jamais été à Ashland, je n'avais jamais entendu parler de Ashland, je ne savais même pas où c'était. Lève-toi, va aux États-Unis, à Ashland, parce que dans cette ville-là, je vais te parler. Et j'ai réveillé maman qui dormait. Quand je dis ça, les gens disent que mais pourquoi quand Dieu te parle, elle dort? Regarde,
Écoute. Oui, il y a un apôtre qui nous a écrit, qui m'a écrit une longue lettre comme ça pour m'insulter. Oh mon Dieu. Les gens sont cette génération de réseaux sociaux. Mais écoute-moi, j'enseigne mes pasteurs et je leur dis, tu sais, Maman Béa et moi, nous sommes pasteurs, nous sommes tous les deux pasteurs. Hein? On a été consacrés le même jour, on a été à la même école biblique, on a fait les mêmes formations, on a presque le même cursus. Université à l'université, on a fait la même faculté, les lettres bilingues, on a fait les lettres, on était dans la même faculté, on a eu la licence la même année, on allait dans la même école. Mais écoute mon frère, c'est un choix délibéré. J'ai fait le choix d'être devant. Tu comprends? Voilà. Si l'heure de la prière chez nous, c'est 5 heures le matin, je me réveille 1 heure avant. Il faut que quand ta femme se réveille pour te rejoindre à la prière, elle trouve que ton moteur chauffe déjà. Tu comprends? Écoute, je me réveille la nuit et chaque fois je me réveille toujours 1 heure de temps avant elle. Quand j'ai fini de prier de 4 heures à 5 heures, puis je la réveille. Et puis on prie ensemble de 5 heures à 6 heures, et puis on réveille les enfants, et puis on fait le culte matinal. Et puis quand il part, je retourne dans mon lieu secret. Parce que le leader doit toujours avoir de l'avance sur son peuple. Si tu n'as pas de l'avance sur eux, tu ne peux pas les diriger. Hein? Mais dans le livre de Josué, il a dit, hein, entre les sacrificateurs qui portent l'arche et le peuple, il doit avoir une distance. La distance là, c'est quoi? C'est pas qu'on te donne la plus grosse viande et puis on te donne la première place. C'est pas ça. La distance là, c'est que tu dois connaître Dieu plus. La Bible dit que si une femme a des questions à poser, qu'elle pose à son mari à la maison, ça suppose que le mari doit connaître plus que la femme. Donc, ce jour-là, je m'étais réveillé. On devait normalement prier à 5 heures le matin, mais à 4 heures, j'étais déjà debout et j'étais en train de prier. Et c'est là où le Seigneur me dit, je veux que tu ailles aux États-Unis, à Ashland. Et quand il m'a dit ça, je l'ai réveillé. Et chaque fois, tu sais, au début, chaque fois que je la réveillais, elle me trouvait, je la réveillais, j'étais à genoux en train de prier. Elle me disait toujours, mon mari, pourquoi quand tu te réveilles, tu ne me réveilles pas? Je ne lui disais, au début, je ne lui disais pas pourquoi. Bon, maintenant, aujourd'hui, elle sait. Oh non, je ne lui disais pas, je dis que non, tu sais. Quand vous avez été, tu as été à la même école biblique avec ta femme, vous avez été dans les mêmes formations et tout. Mais qu'est-ce qui va faire que toi, tu es le leader? Hein? Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que c'est toi le leader. Sinon, vous allez avoir une crise de leadership là parce que tu parles, je parle. Tu es ouin, je suis ouin. Hein? Hein, papa Ebi? Oh oui! Donc quand je parle à mes hommes à l'église, je leur dis, écoute-moi, si ta femme prie plus que toi, tu n'es pas le leader spirituel de chez toi. C'est dangereux si ta femme entend Dieu plus que toi. Oh, écoute-moi, c'est dangereux si ta femme entend Dieu plus que toi. Tu seras un Isaac. Tu connais Isaac? Il cherchait le gibier alors que Dieu donnait les mystères à sa femme. Comment Dieu peut venir dans une maison normalement constituée et c'est à la femme que Dieu donne le calendrier prophétique de la famille? Dieu vient chez toi et il sait que c'est toi le chef de la famille et il donne le calendrier prophétique de la famille à ta femme. Il fait comment? Hein? Non, s'il fait ça chez moi, je vais lui donner une demande d'explication. Ce n'est pas à ma femme que Dieu va donner les noms de nos enfants. Dieu connaît la hiérarchie. Hein? Donc si Dieu saute le mari et il va dire à la femme, non, je ne dis pas que Dieu ne va pas parler. Maman dit déjà, non, je ne dis pas que Dieu ne parle pas aux femmes, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a un genre de choses que Dieu ne dira jamais à la femme quand son mari est là. C'est quand l'homme a quitté sa place. Si tu n'es pas à ton poste, il sera obligé de traiter. Chez les parents de Samson, c'est sa femme qui voyait l'ange. C'est elle qui a reçu. Hein? Mais Marie, Joseph était là, il dormait. Chaque fois que Dieu parlait à Joseph, c'était seulement dans les rêves. Tu n'as pas vu ça? Pourquoi Dieu lui parlait dans les rêves? Parce qu'il était un dormeur. Mais quand l'ange devait parler à Marie, il est venu face à face.
Tu as compris? Regarde, dans ma maison, hein, tous les jours que Dieu a créé, papa a dit, tous les jours, même quand nous sommes en plein programme comme tu nous vois là, à minuit, je me réveille. Je fais le tour de ma maison. Oh rababa, satakaba. J'entre dans la chambre de mes enfants. Je pose la main sur mes enfants. Je prie pendant qu'ils dorment. Je fais le tour. La Bible dit, hein, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient les veilles de nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Mon premier troupeau, c'est ma maison. Ma femme et mes enfants, pendant qu'ils dorment, je suis leur berger. Je veille pendant... Non! Un berger ne dort pas en même temps que ses brebis. La chose qui fait de toi le berger, c'est que toi tu es éveillé quand il dort. Donc je me suis réveillé 1 heure avant et j'étais en train de prier quand Dieu m'a dit va à Ashley. Et c'est quand j'ai reçu l'instruction que je l'ai réveillé. Je lui ai dit, ah, le Seigneur vient de me demander d'aller à Ashley. Il m'a dit, mais mon mari, il faut aller. J'ai dit, mais je vais aller comment? Je ne connais même pas Ashley, c'est où? Elle dit, mais c'est pas difficile. On appelle les gens là-bas, on a nos amis là-bas, ils vont nous dire où ça se trouve. Et c'est comme ça que l'instruction, j'appelle, et puis on me dit, oh oui, il y a même le camp qui va commencer, ils ont un camp. À l'heure où je vous parle, il y a le camp. Ça finit là début septembre. Tous les ans, ils font 3 mois. Hein. Le camp, c'est 3 mois. Donc ils me disent, oh mais le camp va commencer dans 3 jours. J'ai dit, ok, j'arrive. Et c'est comme ça que je prends mon billet pour aller à Ashley. La veille du voyage, pendant que je faisais ma valise, maman Béatrice entre dans la chambre, elle me trouve en train de plier mes habits et tout ça. Elle aussi, elle tire sa valise et commence à plier ses habits. Je lui demande, mais maman, c'est une action prophétique ou quoi? Elle me dit, mais je pars avec toi. J'ai dit, mais tu pars où avec moi? Elle dit, mon mari, toi et moi, là, on va partout ensemble, ton pied, mon pied. Et cette fois-ci-là, Dieu dit qu'il veut te parler, tu veux partir, tu me laisses. Non, non, je ne reste pas. Je vais partir avec toi. J'ai dit, mais tu n'as même pas le billet d'avion. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Entre maintenant et demain, tu vas me trouver le billet d'avion. J'ai dit, mais on n'a pas l'argent pour ça. Elle dit que tu es un homme de Dieu, tu es un homme de foi. Et elle a plié son sac et on a 2 sacs qui étaient là. La même nuit, quelqu'un m'a appelé et il m'a dit, mais j'ai appris que tu voyages pour les États-Unis. J'ai dit, oui, je suis en train d'aller. Le Seigneur m'a instruit d'aller faire une retraite. Et il m'a demandé, tu vas avec Maman Béa? J'ai dit, non, je ne peux pas aller à Maman Béa. Mais pourquoi tu ne vas pas avec elle? J'ai dit, non, ce n'était pas prévu qu'on aille ensemble. Et puis en plus, on n'a pas de billet d'avion. Et la personne me dit, le problème c'est le billet d'avion. J'ai dit, oui, elle n'a pas de billet. Si elle avait le billet, bon, on peut encore. Et puis il dit, bon, moi, si j'achète son billet, elle part avec toi. J'ai dit, mais si tu achètes. Le même soir là, elle a eu son billet. La personne a dit, ok, moi je vais acheter le billet de Maman Béa, comme ça elle va aller avec toi. Voilà comment on part. On part du Cameroun pour aller faire 7 jours. Parce que les gens de Ashley nous avaient dit qu'ils pouvaient nous recevoir pour maximum 7 jours. Donc on a acheté les billets pour aller faire 7 jours. On a laissé l'église au Cameroun en prière et on est parti pour 7 jours. On est arrivé à Ashland, on était dans le jeûne, on était enfermés, on priait. On ne sortait, on restait toute la journée dans notre chambre, on ne sortait que les soirs. Parce que les soirs, il y a le grand temple, il y a les réunions, tous les soirs, il y a un homme de Dieu qui vient, qui enseigne, qui vient enseigner, qui prêche. Donc on venait assister aux réunions du soir. Donc on sortait seulement de nos chambres les soirs pour venir assister à la réunion et on retournait. Comme Dieu m'a dit qu'il voulait me parler, je ne voulais pas être distrait. On ne mangeait même pas, papa. Parce qu'on se disait même que si tu pars au restaurant là pour manger, Dieu peut rester venir et dire que je suis venu, tu mangeais. Donc on a passé 7 jours sans manger et on faisait. À la fin des 7 jours, rien ne s'était passé. Dieu ne nous avait pas parlé de façon particulière. Et puis bon, on s'est dit, oh, on a obéi. C'était le 7e jour, on a conclu notre retraite, on a fait nos valises, et puis on s'est préparé. L'avion, c'était le lendemain matin. Je suis allé à l'administration du camp pour signer le bon de sortie. Et j'ai fini de signer le bon de sortie. J'ai demandé à la responsable du camp de prier pour moi. Elle a prié. Maman Béa était allée donner un coup de main aux mamans à la cuisine. Donc la maman l'a prié pour moi, c'est elle la responsable du camp. Elle a prié, je lui ai dit merci. Puis je suis sorti de son bureau. J'arrive à la véranda et le Seigneur me dit, Nyangok, est-ce que tu es venu ici de toi-même ou bien c'est moi qui t'ai demandé de venir? J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit de venir. Et il m'a dit, mais si c'est moi qui t'ai demandé de venir, c'est pourquoi je t'ai demandé. Non, pourquoi tu es allé signer le bon de sortie sans demander ma permission? J'ai dit, mais Seigneur, nous sommes venus ici pour 7 jours. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. L'avion, c'est demain. Est-ce que j'avais encore besoin de demander ta permission? Et il m'a dit, si c'est moi qui t'ai demandé de venir, ce pourquoi je t'ai demandé de venir n'a même pas encore commencé. Donc tu as le choix, soit de rester ici pour m'obéir, ou alors retourner au Cameroun pour faire tes choses. Et il est parti. J'étais perdu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me fait comme ça?
J'ai dit au Seigneur, mais si tu ne voulais pas que je parte, il fallait me dire ça avant que j'ai signé. Maintenant, j'ai déjà signé la sortie. Je vais faire comment? À la fin de la journée, quand ce sera le temps, tu me dis, je vais couper. À la fin de la journée, le Seigneur m'a dit, vous restez ici jusqu'à ce que je vous dise de partir, jusqu'à nouvel ordre. Donc on est parti du Cameroun pour faire une semaine, on a fait 3 mois. Et c'est pendant les 3 mois que j'ai été enlevé au ciel 3 fois. Amen. Maintenant regarde, le lendemain du jour où Dieu change notre programme, quand je retourne voir la responsable du camp pour lui dire, mais écoute, le Seigneur nous a dit de ne pas partir. Elle m'a dit, oui, je savais que vous n'alliez pas partir. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que quand j'étais en train de prier pour toi ici, le Seigneur m'a dit de te dire que ce n'est pas encore le temps pour vous de rentrer. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle me dit, parce que quand j'ai ouvert mes yeux et j'ai regardé ton visage, j'ai vu que tu étais décidé à partir. Et j'ai dit au Seigneur, il faut le lui dire toi-même. Et elle m'a dit, je suis heureux que tu aies entendu sa voix et que tu aies décidé d'obéir. Et elle m'a dit, parce que tu as décidé d'obéir à Dieu, le Seigneur va changer ton histoire pendant ici au camp. Et elle a encore prié pour moi une deuxième fois et je suis retourné. Donc on est resté au camp. Le lendemain matin, tous les matins on se réveillait à 5 heures pour prier. Donc déjà on priait à minuit. De minuit à 1 heure, ça dépend des jours. Quand on est trop fatigué, on prie au moins 1 heure. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller au moins 1 heure. Pasteur, toutes les nuits, il faut veiller au moins 1 heure. Même quand tu es fatigué. Au moins, minimum. Si tu es un pasteur qui veut aller quelque part avec Dieu, minimum 1 heure toutes les nuits. Donc quand on se lève à minuit, quand on est fatigué, c'est au moins 1 heure. Souvent, très souvent, quand on prie de minuit à 1 heure, à 1 heure le matin, maman est fatiguée. Je dis, ok, maman, laisse, dors. Tu peux te reposer. Et quand elle dort, tu crois que moi je vais me coucher pour dormir? Non, je ne dors pas. Ah, papa, je suis la locomotive de ma famille. Je ne suis pas seulement la locomotive de ma famille, je suis la locomotive de l'église. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur qui compte sur les intercesseurs. Dieu merci pour mes intercesseurs. Et pendant que je parle là, ils sont en train de prier et je les salue. Mais je leur dis, je n'ai confiance qu'en mes prières à moi. Ce que vous faites là, ça ajoute seulement à ce que je fais déjà. Je ne suis pas le pasteur qui dort et qui compte que les intercesseurs prient. Non, frère. Moi-même, je prie. Oh, je prie. Donc, quand on finit à 1 heure, minuit, 1 heure, à 1 heure, maman, je dis, bon, c'est normal, les mamans, dans la journée, passent le temps à courir après les enfants. Quelquefois, je m'amuse à la maison avec mes enfants. Un jour, je me suis amusé à compter. Entre 6 heures, le temps où on se réveille, et 10 heures, les enfants avaient déjà dit maman même 200 fois. Maman. Donc, à la fin de la journée, elle est fatiguée. Donc souvent, quand on a prié jusqu'à 1 heure, je lui dis, bon maman, repose-toi. Et puis elle dort et je continue de prier. Ah oui, et je prie souvent jusqu'à 3 heures. Quelquefois, je prie de minuit comme ça jusqu'à 5 heures le matin. Et quand je les réveille pour la prière, là, je n'ai pas dormi, je continue. C'est quand on finit la prière maintenant que je rentre dormir. Et le matin, je lui dis, quand je priais hier, le Seigneur m'a dit ceci. Il dit que oui, mon mari, tu aimes trop ça. J'ai dit oui, c'est comme ça que le leader fait. Quand le peuple s'arrête, le leader continue de marcher. Amen. Le lendemain du jour, Dieu change notre programme. On se réveille à 5 heures pour venir prier au temple. Parce que nous, on venait prier à l'hôtel tous les matins à 5 heures. Bien sûr, les Américains, à l'heure, là, tout le monde dort. Et on est venu prier. Quand on partait du Cameroun, on avait gardé un peu d'argent. On s'est dit, bon, quand on va finir la retraite, on va quand même faire des courses, acheter quand même des trucs. Tu veux pas aller aux États-Unis et rentrer les valises vides. Donc on avait $1000 qu'on avait gardés. On se disait, quand on va finir la retraite, on va quand même faire quelques achats. Le lendemain matin, là, quand on vient à 5 heures, pendant qu'on entre prier, le Seigneur dit, l'argent que vous avez dans votre poche, mettez dans le panier des offrandes. Je lui ai dit, maman, le Seigneur dit que l'argent là qu'on a gardé, il faut mettre dans le panier des offrandes. Elle m'a dit, mon mari, je suis derrière toi. Tout ce que tu veux, on va faire. J'ai pris l'argent, on a prié et on a mis dans le panier des offrandes. Donc on a raté le vol. Et le seul argent qu'on a sur nous, on vient de le mettre dans le panier des offrandes. Et quand on était arrivé à ce camp-là, Dieu nous a dit, vous n'appelez personne, vous ne sortez pas d'ici et vous ne prêchez chez personne. Donc là, on est vraiment pris en otage. Parce que tu n'as pas d'argent pour sortir, tu n'as pas le billet d'avion. Parce que le billet d'avion, même il faut payer la pénalité pour changer le billet d'avion. Donc on n'a pas d'argent, on n'a pas rien, on n'a rien. Là, on est les prisonniers de Dieu.
Et c'est comme ça donc que la semaine d'après, mon premier enlèvement au ciel va survenir. Amen. Nous étions au temple le soir à l'heure de l'adoration. Le temple de Ashland, c'est un temple grand, des milliers de personnes. Ils ont aménagé un grand espace devant l'autel. Ils ont appelé cet espace le fleuve de Dieu. Quand vous arrivez au temple le soir, dès qu'on fait la prière d'ouverture, tout le monde vient devant. La louange et l'adoration se font devant l'autel. Il n'y a personne qui est sur les chaises. C'est quand on a fini de louer et adorer Dieu que les gens rentrent s'asseoir. Donc nous étions devant l'autel et on dansait. Ce soir-là, on a un couple d'amis qui était venu de New York, un couple de prophètes. Nos amis, ils étaient venus passer la soirée avec nous. Et on était avec eux, on dansait, on louait Dieu, on se réjouissait. Et puis au milieu de la chanson, comme tout à l'heure, les jeunes dansaient ici. Vous savez, j'aime ça en Côte d'Ivoire. Hein? Quand c'est le temps de l'adoration, tous les jeunes viennent danser devant, c'est tellement beau. Et à Ashland, on était devant comme ça pendant qu'on dansait. Au milieu de la musique, comme ça, je me suis arrêté. Seigneur, depuis que je te sais et que je marche avec toi, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Mission charismatique des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Je ne peux pas vous dire d'où m'est venue cette inspiration, sauf qu'aujourd'hui, je crois que c'est le Saint-Esprit qui avait inspiré ça. À peine j'avais dit ça, je me suis écroulé. Les gens ont continué de danser, mais j'étais allongé là. Et quand je suis tombé, je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. On a marché sur un chemin et puis on a commencé à monter les escaliers. Et on est monté bien haut. On est arrivé devant un grand portail blanc. L'ange s'est approché du portail. Le portail s'est ouvert. L'ange est entré et je suis entré après lui et le portail s'est fermé derrière nous. C'est quand le portail se referme derrière nous que je me rends compte qu'on vient d'entrer au ciel. Et je me suis retrouvé sur ce boulevard, cette rue, tout en or. J'ai déjà voyagé avec Maman Béatrice dans la plupart des grands pays de ce monde. Ce que j'ai vu au ciel n'existe nulle part. Il n'y a rien de pareil. Hein? Même au Qatar, il n'y a pas de rue aussi. Non, il n'y a rien. Tu sais, papa, il n'y a rien dans ce monde. Hein? Tu sais, tu aimes le monde parce que c'est la seule chose que tu as vue. Hein? Tu aimes les choses du monde parce que c'est les seules choses que tu as vues. Tu sais, quand tu parles de la gloire, tu définis la gloire en termes de jaguar, de jet privé, de grosses maisons luxueuses à la Riviera. Tu définis la gloire en termes de montres de je ne sais pas combien de milliers d'euros. Ça là, c'est la gloire du monde. C'est les seules choses que... C'est parce que c'est ça que tu as vu. Tu sais, le jour où tu vas voir quelque chose d'autre, en Côte d'Ivoire, chez nous, on dit que c'est quand tu as fait 2 marchés que tu sais lequel. C'est ça? C'est ça que les Ivoiriens disent, non? Il faut faire 2 marchés pour savoir lequel est moins cher. Si tu n'as vu que la terre, c'est la seule terre que tu connais. Tu sais, Paul méprise la terre parce qu'il a vu le ciel. Hein? Et tous ceux qui ont vu le ciel méprisent la terre. Ils trouvent qu'il n'y a rien ici. Amen. Quelqu'un est béni ce soir? Alors, on va se mettre debout. On va continuer demain par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, n'oublie pas, hein, si tu veux voir la gloire de Dieu, les excès de manger et de boire, il faut réduire. Les excès de sommeil et la familiarité. Voilà, pendant que nous sommes debout, je veux que tu commences à prier Dieu. À la lumière de ce que tu as entendu ce soir, je veux que tu répondes au Seigneur. Dans tout ce que tu as entendu ce soir, le Seigneur t'a interpellé dans un domaine. Peut-être que dans le domaine des excès de manger et de boire, tu sais que la nourriture est un problème pour toi. Demande à Dieu la grâce de crucifier le Dieu ventre. Regarde, si tu ne crucifies pas le Dieu ventre, il va t'amener en enfer. La Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Leur fin sera la perdition.
Ils mettent leur gloire dans ce qui me fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vas-y, prie le Seigneur. Réponds à l'interpellation de Dieu ce soir. Fais-nous grâce, Seigneur, après avoir entendu ta parole ce soir. Aide-nous à la serrer dans nos cœurs. Le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Jésus a dit, mettez en pratique la parole. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, j'ai envie de prier pour 2 groupes de personnes. Le premier groupe, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier pour toi. Si tu as écouté ce message ce soir et les 3 choses que j'ai dites là sont un problème pour toi, je veux que tu avances. Si tu as un problème avec le sommeil, avec la nourriture, avec la familiarité, je veux que tu avances. Merci Jésus. Pendant ce camp, baisse un peu la musique. Pendant ce camp, Dieu va t'aider à crucifier le Dieu ventre. Première chose. La deuxième chose, Dieu va t'aider à crucifier le Dieu sommeil. La troisième chose, Dieu va t'aider à te mettre au-dessus de la familiarité. Vous savez, certains d'entre vous, votre pasteur, c'est votre copain. Et les Français disent que la familiarité engendre le mépris. Dès que tu es familier à quelqu'un, tu cesses de le respecter. Maintenant, tu sais, pasteur Ebi, les pasteurs qui font la mystification, c'est parce qu'ils pensent que la familiarité engendre le mépris. C'est pour ça que maintenant ils se mettent avec garde de corps. Pour les voir, c'est compliqué. Il faut payer les frais de ticket de session. Ça là, c'est un mauvais remède à un vrai problème. Ok? Maintenant, regarde. Mon rôle, non, le devoir de l'église, c'est de m'honorer en tant que serviteur de Dieu. Mais ma responsabilité devant Dieu, c'est de garder mon cœur simple et de reconnaître que l'honneur que vous me donnez, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Vous comprenez? Ça dit que ce n'est pas parce que ton pasteur est simple avec toi que tu penses que non, c'est maintenant ton camarade. Non, moi j'ai le devoir, j'ai la responsabilité devant Dieu de rester simple, de rester humble, de marcher, de ne pas me prendre la tête, de ne pas mettre les gardes de corps et les gorilles autour de moi pour me garder, non. Je dois rester simple. Mais ta responsabilité, c'est d'honorer l'homme de Dieu. C'est un jeu d'équilibre. Tu as le devoir de l'honorer, mais lui, il a la responsabilité de rester simple. Amen. Voilà. Maintenant, si tu mets ta main gauche sur ton cœur, lève ta main droite. Je ne sais pas pour laquelle des 3 choses tu es ici ce soir, mais je vais prier pour toi. Je prie que le Dieu des cieux t'aide à crucifier le Dieu ventre. Que ton ventre ne commande pas tes actions. Que ton ventre ne commande pas tes projets. Que ta vie ne soit pas télécommandée par ce que tu manges. Regarde, c'est le Dieu ventre qui a mis le monde dans le pétrin. C'est parce qu'ils ont mangé que le péché entre dans le monde. Ce n'est pas la nourriture que le péché entre dans le monde. Ce soir, je prie et je brise le pouvoir du Dieu ventre sur ta vie au nom de Jésus. Père,
Seigneur, je prie que tu donnes à ses frères et à ses sœurs la capacité de dire non à la nourriture, la capacité de se mettre au-dessus du manger et du boire, la capacité de prendre des programmes de jeûne et de les respecter. Au nom de Jésus, je prie pour un frère et pour une sœur ce soir qui est lié par l'esprit de sommeil. Que l'esprit de sommeil soit brisé sur ta vie ce soir. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu sommeil lâche ta vie. Lâche ta vie de prière. Lâche ta vie de consécration. Au nom de Jésus. Les disciples de Jésus avaient de la peine à se consacrer. Parce qu'ils ne pouvaient pas veiller 1 heure. Ils dormaient à tort et à travers. Ils dormaient partout. Même aux endroits où ils n'étaient pas supposés dormir. Ce soir, que cet esprit de lourdeur, que cette pesanteur sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Et que tu sortes de ce camp complètement libéré. Que tout esprit de familiarité à Dieu et aux choses de Dieu soit brisé dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu des cieux restaure la crainte et la révérence de ce qui est sacré dans ton cœur et dans ta vie. Dans ta relation avec Dieu et dans ta marche avec Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous restez ici, vous ne partez pas. J'ai envie de prier pour tous les pasteurs. Si tu es un pasteur, s'il te plaît, viens ici. Tous les pasteurs. Il y a une grâce que Dieu veut vous communiquer ce soir. Regarde, je voudrais prier pour vous, serviteurs de Dieu. Je voudrais vous communiquer la passion, la capacité d'attendre Dieu. La capacité de vous attendre à Dieu. Tu sais, la Bible parle de ce pharisien qui allait prier et qui a dit à Dieu, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme ce collecteur publicain, ce collecteur d'impôts. Parce que moi, je jeûne 2 fois par semaine. Et je fais ci et je fais ça. Mais regarde, aussi mauvaise que sa prière était, dans sa prière, il y avait de bonnes choses qu'il a dites. Si tu es un sacrificateur et tu veux aller quelque part avec Dieu, il faut qu'au moins 2 jours par semaine. Le plus paresseux doit pouvoir jeûner au moins 2 jours la semaine. Tu comprends? Élève, ce matin je vous ai dit, élève ton niveau de consécration. Et le jeûne et la prière font partie des éléments de la consécration d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Au sortir de ce camp, regarde, n'attends pas que ça arrive, que le Saint-Esprit te renverse et te fasse. Non, c'est toi-même, assois-toi, fais un programme. À partir de ce camp, 3 jours par semaine. Si tu étais déjà à 3 jours, 4 jours, le minimum c'est 2 jours. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ton volume de prière. Tu dois délibérément augmenter ton volume de prière. Ça n'arrive pas par hasard. N'attends pas qu'un jour le Saint-Esprit va descendre sur toi et puis subitement. Non. Et c'est ça, cette grâce que je voudrais vous communiquer ce soir. La capacité. Tu sais, Ebi va vous dire, Maman Béa est là. Moi, je voyage dans beaucoup de nations. Je suis tout le temps dans les nations, partout. Je ne fais pas le supermarché. Regarde, si tu me déposes à l'hôtel, je peux venir en Côte d'Ivoire et je fais hôtel, église, hôtel, église, hôtel, église, aéroport en général. Je ne fais pas les marchés. Je n'ai pas le temps d'aller me faire les marchés. C'est pas comme si aller au marché c'est un péché. Non, j'ai compris que le premier ministère d'un homme de Dieu qui va aller quelque part avec Dieu,
c'est d'être avec lui. Dans le temps là qu'on va passer à aller se balader dans les boutiques, c'est un temps précieux pour être avec Dieu. Regarde, les frères qui s'occupent de nous, ils savent. Si tu fermes la chambre, moi si tu me mets dans la chambre d'hôtel, tu fermes la porte. Je n'aurai pas besoin de l'ouvrir jusqu'à ce que tu reviennes. Je reste dans ma chambre, je ne vois même pas la véranda. Parce que le temps à passer avec lui est plus précieux que tout. Maman Béa sait, je vais dans les chambres d'hôtel, je reste à l'hôtel jusqu'à la fin de mon séjour, je n'allume pas la télé. S'il n'y a rien de spécial à voir, je fais quoi à la télé? Et tu vas voir dans la vie des hommes de Dieu, il y a plein de ces choses-là qui occupent votre temps. Un temps précieux qui aurait été mis à profit. Regarde, en tant qu'homme de Dieu, tu es plus utile à ton peuple dans le lieu secret qu'ailleurs. Si tu passes du temps dans le lieu secret, si tu parles à ton église 30 minutes, en 30 minutes, tu peux leur donner ce que 2 ans de ministère ne leur donne pas. Donc ce soir, alors que je vous donne cette main d'association, cette poignée de main apostolique, je demande qu'une grâce spéciale de Dieu vous soit transférée. Une grâce spéciale de Dieu vous aide à augmenter votre niveau de consécration. Je prie ce soir, en vous donnant cette poignée de main, que votre niveau d'attachement à Dieu et de consécration à Dieu passe à un autre niveau. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, en serrant la main à tes oints ce soir, je prie que tu mettes en eux des aptitudes nouvelles, des grâces nouvelles, des dons nouveaux. L'apôtre Paul disait aux Romains, je vais venir chez vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. En vous donnant cette poignée de main, je prie que le Dieu des cieux vous communique des dons spirituels. Au nom de Jésus. Bénis tes serviteurs. Ils sont la locomotive de l'église. Plus, écoutez-moi, plus le pasteur élèvera son niveau de consécration, le niveau de consécration de l'église va monter tout naturellement. Donc si tu montes d'un cran, forcément ton église va monter. Si ta vie de prière monte, la vie de prière de l'église va monter. Parce que l'huile coule de la tête sur la barbe et sur les vêtements. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Voilà. Je commence par notre hôte. C'est juste une poignée de main. Ce n'est pas juste c'est une poignée de main. Mais c'est un point de contact. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Je les place entre tes mains. Prends ma vie, prends ma vie, prends mon cœur comme un sacrifice. Tous mes rêves, On va lever les mains et les chanter ensemble. totalement.
levons-nous et prions encore le Seigneur. Bénissons-le pour tant de révélations qu'il nous donne. Bénissons-le. Tu peux rester devant ici même pendant que nous prions. Les katalababa. Prions. Tu sens le désir de prier. Continue de prier. La bragadaba la chantorababaya. Reketoskora. Si tu parles la langue, parle la langue. Lembro sotorio do bosco. Maragadaba soto. Talababa she. Rabababa sotoria. Le bragadaba la chantorababaya la Dieu va nous visiter. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Quand il est là, tout est possible. Quand il est là, tout est possible. Quand il est là, tout est possible. Il va nous visiter. Rabababa shanda rababa yada rababa sonne rebebebebebe. Continue de prier. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Nous a visités. Rabababo shende rebebebe. Dieu